Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bienvenue à tous, que vous soyez ici à l'église, dans le bâtiment de l'église ou pas, ou sur votre lieu de vacances, ou chez des amis, peu importe où vous êtes le bienvenu. Et nous souhaitons vraiment rentrer dans la présence du Seigneur ce matin, profiter quelque part de la joie du Seigneur, la joie que nous avons en Jésus. Et pour introduire ces moments, je vais prier très brièvement et après on va chanter quelques chants. Seigneur, merci, oui merci, parce que tu nous as permis de venir devant toi ce matin, dans ta présence. Tu nous accueilles, Seigneur, comme les enfants qui viennent se mettre sur tes genoux. Et nous profitons. Nous sommes contents dans tes bras, dans ton intimité et dans la joie que cela nous apporte. Seigneur, merci parce que tes promesses sont vraies et nous voulons les vivre ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence avec nous tous, que nous soyons connectés ou présents. Merci Seigneur pour tes bienfaits envers nous, pour tous tes bienfaits. Et nous prions Seigneur ce matin pour chaque cœur, chacun qui ne part pas indifférent ou de ce culte. Merci Seigneur pour le vin nouveau que tu donnes Seigneur, pour nous animer, pour nous donner cette joie, Seigneur, en toi. Au nom de Jésus, guide-nous, Seigneur. Amen. Il y a quelque chose de vraiment intime quand on est dans une... Parce que là, c'est une église, mais ça a comme une forme d'une maison. C'est assez intime et on est assez peu nombreux en présentiel aujourd'hui. Mais du coup, j'ai ressenti qu'il y a une plus grande résonance. Il y a une plus grande résonance, une acoustique pas mal. Je vous propose de la tester. Alors, comment on va la tester? On va applaudir pour le Seigneur. Les anges proclament la gloire du Seigneur au ciel, sans fin en fait. Adoration, louange, tout ce que vous voulez, les applaudissements, on se roule par terre. C'est juste, ça nous dépasse, ça leur dépasse la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la majesté de Dieu. Et je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais quand on applaudit, j'ai réalisé en fait, on n'est pas seul en fait. En fait, on pense qu'on n'est pas si nombreux, mais en fait, on est nombreux. En esprit, on est nombreux. On va chanter le chant « J'abandonne mes tristesses ». Et je veux que vous le chantiez avec foi. On abandonne nos tristesses. Il pleut, il fait gris, même pas peur. On abandonne nos tristesses au Seigneur. J'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances.
J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Oui, je veux Seigneur te dire oui. 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 Amen. Oh, j'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines à tes pieds, Seigneur. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui à ta joie. Je veux, Seigneur, te dire oui à ton aide. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Oh, j'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. Je ne les veux pas. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui, Seigneur. Oui à ta joie, oui à ta paix, Seigneur. Oui, c'est possible. C'est possible de sourire, c'est possible d'être en paix, même dans les difficultés, même dans la fatigue, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci. Alléluia. Carole me le rappelait le dimanche dernier. En fait, il n'y a pas de règles particulières devant le Seigneur. Vous voulez prier à haute voix, vous voulez le louer. Il n'y a pas de moment spécifique pour cela. Faites-le. Il y a vraiment... Faites-le. Faites-le tout simplement. On va continuer, on va chanter Mon Rédempteur vit. Yes. Vous connaissez le chant? Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Je sais qu'il m'a secouru encore une fois. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois.
prends mon fardeau et tu m'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur. Oui, vit, il vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, il me secourir, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Non, j'ai plus rien à craindre. Mon rédempteur vit. Il vit. Ce petit mot vie, ça change tout. Amen. Ça change tout. Ça change tout pour moi. Le jour où j'ai reconnu, que j'ai admis que Jésus était vivant et qu'il vivait, qu'il était mort pour moi, mais il vivait aussi pour moi et qu'il vit dans ma vie, que j'ai accepté dans ma vie tout entier. Ce petit mot vie, ça change, ça a changé tout. Alléluia. Merci Seigneur pour ta vie qui change nos vies. Oui, tu es vivant, Seigneur. Tu n'es pas en bois, Seigneur. Tu as des oreilles, tu nous entends. Tu as une voix pour parler, une main pour renverser, pour calmer les tempêtes, Seigneur. D'un revers de main, mon Dieu. Tu calmes les tempêtes, Seigneur. Dans ma vie, dans mon quotidien, d'un revers de main, mon Dieu. Tu apaises mon cœur, Jésus. Tu n'es pas en bois, Père. Tu es celui qui devance, qui marche avant moi, Seigneur. Et je suis là et je te suis. Tu n'es pas une idole en bois, tu es bien vivant. Et c'est toi qui m'anime le matin, qui me lève le matin. Et si je me réveille le matin, c'est parce que tu l'as voulu, Jésus. Ça paraît évident pour beaucoup de se lever le matin. Mais certaines personnes ne se réveillent pas le matin. Leur vie s'achève dans leur sommeil. Et si je suis là ce matin, c'est que tu l'as voulu, mon Dieu. Alors comment ne pas t'apporter ma louange, ma reconnaissance, Seigneur ? Comment ne pas te dire je t'aime et merci pour cette vie que tu me donnes. Comment ne pas dire Seigneur je t'aime alors tu pourvois à mes besoins. Tu pourvois à tous mes besoins. Tu es celui qui pense mes plaies. Tu es celui qui me console, qui me donne la joie, mon Dieu. C'est toi qui donnes l'espérance. Tu vis. Tu es la vie, Seigneur. Et tu nous donnes la vie éternelle auprès de toi, Jésus-Christ. Esprit, tu vis. Tu m'accompagnes chaque jour. Père, tu vis. C'est toi qui as donné la vie. Tu m'as enfanté, mon Dieu. Tu m'as mis au monde, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, Seigneur. Merci parce que mon Rédempteur vit. Merci parce que mon Sauveur vit. Merci parce que je vis. Grâce à lui, nous vivons par lui et pour lui. À toi la gloire, Seigneur. En effet, Seigneur, tu es vivant pour toujours, Seigneur. Nous avons ce privilège ce matin de pouvoir nous approcher du trône de la grâce, de pouvoir venir répandre notre âme devant toi, de pouvoir t'apporter notre louange, notre adoration, t'exprimer notre reconnaissance. Oui, comment ne pas te dire, Seigneur, que nous t'aimons? Comment ne pas raconter tes merveilles, Seigneur? Comment ne pas dire que tu es un Dieu tout-puissant? Comment ne pas dire, Seigneur, tu sauves encore aujourd'hui? Amen. Comment ne pas dire, tu es le Dieu des miracles? Amen. Comment ne pas dire, Seigneur, c'est toi qui accomplis de grandes choses? Oh, Jésus. Oui, ce matin, je vais élever ton grand et merveilleux nom. Amen. Je vais te dire que je t'aime et que je t'adore Seigneur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Amen. Jésus. Amen. Frères et sœurs qui êtes en ligne ce matin, vous avez ce privilège aussi de pouvoir adorer notre Dieu, parce que vous avez cette possibilité au travers Zoom. Sentez-vous libre de le faire, d'adorer notre Dieu. Sentez-vous libre d'honorer notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Oui,
c'est ce qu'il attend de nous, Seigneur, parce qu'il nous a dit, nous sommes des sacrificateurs de louange. Alors, faisons notre part, faisons notre service aussi au travers de notre louange. Amen. Ce nom, Seigneur, qui a été donné, Seigneur. Oh mon Dieu, merci pour ce nom. Avec ce nom, nous portons la victoire, Seigneur, sur nos ennemis, parce que, Seigneur, tu nous fais connaître à nos ennemis et nous triomphons en ton nom, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Reçois toute l'adoration, la gratitude dans nos cœurs, Seigneur, pour le prix que tu as payé, pour, Seigneur, mon Dieu, pour les sanctuaires dans lesquels tu nous as apportés. Nous pouvons entrer encore ce matin par ta grâce pour te donner toute la louange, la gloire, la magnificence, toi qui es au-dessus de tout. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Tu es notre Créateur, Seigneur. Merci pour tes œuvres d'amour dans nos vies. Merci pour ta grâce toute-puissante. Merci pour la communion. Merci pour cette Église. Merci pour tout, Seigneur. Oh mon Dieu, nous avons le sujet de te remercier sans cesse parce que tu es l'Éternel digne. Amen. Reçois toute l'adoration ce matin dans nos cœurs et à perpétuité. Amen. Amen. Je ne sais pas, mais est-ce que quelqu'un a besoin d'être renouvelé ce matin? Est-ce que quelqu'un a besoin de retrouver de la force ce matin? Est-ce que quelqu'un a besoin de retrouver un nouveau sens? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme ça ce matin. Je sais que moi, j'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin d'être façonné par le potier divin. Fais de ma vie un vin nouveau, Seigneur. Sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne en ses tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Oh, fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. sous la pression, Sous la pression, sous la tension, il fait un vin nouveau. tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de
de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Seigneur, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Chante-le encore une fois. Quand le vin est nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Sous la pression. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Sous la pression, encore une fois. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. 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 Avec mes frères et sœurs ici présents, ton esprit qui vit très fort ici, je proclame ta présence en chacun de nous. Parce que tu es le vivant, tu es l'alpha, l'oméga, tu es celui qui nous donne tout. Et je sais que par ces temps que nous vivons, le seul devoir que nous avons, c'est de regarder droit devant vers la nouvelle Jérusalem, de regarder vers le royaume. Je te remercie, Seigneur, pour nous donner cette vision du royaume, car que nous ne regardions pas aux choses du monde, que nous ne regardions pas à ce qui est en train d'arriver, à ce qui est en train de courir sur le monde, ces ténèbres qui arrivent, mais que nous ayons les yeux fixés sur le royaume. Je te demande, c'est ma prière, Seigneur, grandis cette vision du royaume, grandis cette vision en moi, que je vois devant moi toujours, que je te vois sur ce cheval blanc, ton épée qui sort, cette flamme de feu qui sort de ta bouche, et ton nom qui se proclame, je suis, tu dis je suis. Ton nom, c'est la parole de Dieu, dit la parole. Ton nom est la parole de Dieu. Que nous soyons vraiment investis de ta parole et que nous ayons devant nous la joie, le bonheur, la paix, la victoire devant, parce que nous savons que tu es là, devant. Et c'est à ça que nous devons regarder, Seigneur. Moi, je veux regarder cette nouvelle Jérusalem avec ses murailles, ces pierres précieuses qui brillent, éclatantes, là, au-dessus des murailles, que nous puissions être des sentinelles invincibles en toi. Et que nous regardions là, derrière les nuages, toujours là, ce qui est le plus beau, le plus merveilleux, ton royaume, le salut que nous avons en toi. Merci pour nous donner cette force, Seigneur. Merci pour me la donner, en tout cas, pour que je puisse continuer d'avancer, invincible en toi.
avec toujours cette paix, oui, cette sérénité, cette joie de vivre parce que tu nous l'as donnée, que personne ne peut nous la ravir. Je la proclame sur chacun de nous aujourd'hui, que nous puissions repartir la tête haute, le cœur joyeux et voilà, portions l'invincible en nous parce que c'est toi, Jésus, Yeshua, le Messie d'Israël, c'est toi qui as la victoire. Amen. Amen. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la victoire, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Amen. Nous sommes dans ta présence, non pas à l'hôpital, non dans la souffrance. C'est grâce à ton amour, Seigneur. Et nous te sommes encore reconnaissants ce matin pour te dire merci. Nous ne pouvons pas rester, Seigneur mon Dieu, la bouche fermée devant ta grandeur, toute ta puissance, les splendeurs de ton amour pour l'humanité dont nous faisons partie. Sois adoré, sois magnifié, Père. Merci, nous faisons monter encore vers toi nos louanges, nos adorations de reconnaissance. Merci, Seigneur. Sois adoré, Père. Sois loué, merveilleux Sauveur. Oh mon Dieu, nous sommes fans de toi aujourd'hui et nous te donnons la gloire parce que tu es notre trésor, notre idole. En toi, nous avons tout, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. On va chanter un dernier chant. Celui-ci est un nouveau chant, enfin un chant qu'on n'avait pas encore chanté à l'église. Oui, oui, Remplis-moi. On va chanter Remplis-moi. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais... Seigneur, tu pourvois le feu, me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit, je m'ouvre totalement à toi. Seigneur, tu pourvois le feu. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi.
Remplis-moi encore une fois. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, Dieu. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Je ne sais pas pourquoi, le Saint-Esprit me dit que je dois donner... Alors, je regarde la pendule, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Je ne donne presque plus mon témoignage. Je l'ai tellement donné que je ne le donne plus. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelqu'un qui en a besoin là. Alors, voilà. Dans ma 20e année, donc, je suis partie faire des études aux États-Unis avec une bourse. La musique, c'était toute ma vie. J'ai fait mes études classiques à l'École normale de musique et je pars avec un diplôme en poche. J'ai fait voilà, je passe tous mes examens, je joue des choses extraordinaires, plein de notes dans tous les sens. Et j'arrive parce que je voulais faire du jazz. J'arrive aux États-Unis sur un campus américain et je retrouve point zéro, l'horreur. Je reprends. C'est comme si j'avais jamais fait de musique. Je ne sais rien. J'ai jamais improvisé. Il faut que je réapprenne toutes mes notes en anglais. Je suis avec des gens qui démarrent la musique, qui sont plus forts que moi. Bref, c'est une longue histoire. Les détails sont merveilleux, mais c'est trop long. Et donc, je tombe en dépression profonde. Et petit à petit, je suis là-bas, en Californie. Je ne sais plus quoi faire avec ma vie. Et les détails sont beaux, mais c'est trop long. J'écrive un livre. Bref, un jour, je sens qu'il faut que je parte de là où je suis et je parle avec le ciel. Et je dis,
ok, je ne sais plus quoi faire avec ma vie. S'il y a un Dieu, c'est vivant. Et je fais ça, je regarde le ciel. Je dis, s'il y a un Dieu, tu vas te débrouiller pour me parler, même si tu ne parles pas le même langage que moi, tu vas te débrouiller parce que tu es puissant, tu es un Dieu. Si tu n'es pas un Dieu, s'il n'y en a pas, ben tant pis, je m'en fiche, je n'ai plus rien à perdre. Et avant de sauter par-dessus le Golden Gate Bridge, quand j'ai vu les ailerons de requin en bas, je me suis dit, bon, je tente le tout pour le tout. J'ai mis mon pouce sur le bord de la route. J'avais 25 ans. J'ai mis mon pouce sur le bord de la route et j'ai dit, ok, on y va. Tu vas me dire où je dois aller, ce que je dois faire de ma vie. Je suis plus douée, je sais plus quoi faire avec cette fichue musique. Je laisse tout tomber. Même s'il faut planter des choux, je vais planter des choux. Bref, je suis partie à la recherche d'une sorte de cow-boy qui était dans le nord. Enfin bon, bref. Les détails sont magnifiques, mais c'est trop long. Et je fais du stop. Je mets mon pouce sur le bord de la route, $15 en poche. Je savais qu'il faisait froid. J'étais me chercher un vieux manteau, des gants, un bonnet, etc. Et c'est la chose que j'aurais jamais pu refaire de ma vie, quoi. Le saut à l'élastique. Mon visa dépendait du campus. J'avais plus de visa. J'avais que $15. J'ai dit, s'il y a un Dieu, il vient me répondre. 5 jours de stop. J'étais travaillée dans les ranchs avec les cow-boys. Enfin bon, bref. Un livre à écrire. La 5e personne qui m'a pris en stop n'a pas voulu me laisser sur le bord de la route. Je vous passe entre-temps les camionneurs qui ont voulu me sauter dessus, etc. Enfin bref. J'arrive à l'armée du salut où il me dépose. Il me dit, je ne vous laisse pas comme ça sur le bord de la route, je vous dépose là. Il me dépose à l'armée du salut. Je dors là 5 jours, 5 nuits. Il me gardait que 5 jours et 5 nuits parce qu'entre-temps, ils essayaient de vous trouver un travail. Et le dernier jour, ils me disent, bon, on va vous emmener à l'église. Je dis, oh non, tout, mais pas ça. J'ai tout essayé, parce que moi j'étais catholique, j'avais tout essayé. Depuis Jésus-Christ à la messe le dimanche, jusqu'en passant par le bouddhisme, les champignons mexicains, je vous passe les détails, l'histoire est longue, mais c'est trop long. J'arrive là et il commence à me porter la parole de Dieu pendant que je faisais la vaisselle avec la dame. Je me dis, bon, elle est bien gentille, mais bon, je sais ce qu'elle est en train de faire, si elle croit que je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Enfin. Et puis, mais c'était gentil, je leur donnais des massages de pieds pendant qu'ils me passaient Billy Graham à la télévision. Et je m'ennuyais, je dis, bon, allez, j'y vais. Ils veulent m'emmener au culte. Bon. Et j'arrive dans cette église. Moi, je connaissais que les églises catholiques. Cette espèce de grange aménagée, avec un mec qui grattait la guitare, l'autre qui portait la bonne parole. J'étais là entre les alcooliques et les clodos, dans mon grand manteau noir et mes cheveux longs. Et d'un seul coup, j'ai entendu un piano. Une sorte de vieux piano de bastringue. Je ne voyais même pas qui jouait derrière. Et j'ai entendu, parce que j'ai fait quand même 2 ans d'études de jazz, j'avais récupéré le discernement, j'avais un bon discernement, je pouvais reconnaître à quoi ça ressemblait. Je dis, mais qu'est-ce que ça fout dans un endroit pareil? Qualité de musique, mais top niveau. Keith Jarrett, Chick Corea, je dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Une petite bonne femme, blanche, sort de derrière le piano. La musique me reprend, je vais lui demander si elle donne des cours. Elle me donne son numéro de téléphone. Le lendemain, je refais du stop dans la neige. Je vais la trouver. J'arrive chez elle, elle me raconte sa vie en donnant le biberon à son 5e enfant. Elle avait failli mourir à l'accouchement, enfin bref. Elle me raconte sa vie et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est un truc de dingue. Elle avait connu les plus grands du jazz. Duke Ellington avait dit d'elle qu'elle était la protégée de Duke Ellington. Elle avait rencontré Errol Garner, Thelonious Monk, enfin tous les grands, si vous connaissez un peu le jazz. Elle avait joué avec Chet Baker, Annie Mancini, enfin bon, bref. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. On fait pas du stop, on dort pas à l'armée du salut pour rencontrer la plus grande dame du jazz. Elle est citée dans le Leonard Feather, le grand dictionnaire du jazz. Elle est encore vivante aujourd'hui, vous pouvez aller voir. Bref, je suis restée 3 ans chez elle. Elle m'a gardée. L'histoire est longue, c'est trop long. Et je l'ai vue vivre. Je les ai vus vivre. Je les ai vus vivre avec Dieu. Il lisait la Bible tous les soirs. Son mari lisait la Bible assis par terre. Les enfants se levaient en disant « J'ai mal aux dents, priez pour moi ». Quelqu'un arrivait
en disant « Écoute mon frère, je ne peux pas payer mon loyer ». Il faisait un chèque tout de suite, même je savais qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent parce qu'elle avait arrêté sa carrière. C'est une longue histoire. Et pendant que j'étais chez elle, elle était en train... Quand je suis arrivée, elle était en train d'écrire un livre. Elle avait déjà commencé. Il y avait un illustrateur qui venait toutes les semaines. Et c'était comment passer du classique au jazz. Si je n'avais pas rencontré Dieu de cette façon-là, aujourd'hui, je ne serais pas vivante. Parce que le retour en France a tellement été dur. Mais ce témoignage, c'était impossible de me le retirer de la tête. Impossible. Dieu est vivant. Non, mais c'est impossible. Et j'ai compris que le jour où vous parlez, c'est ça que je voulais dire à la personne, je ne sais pas qui c'est. Le jour où vous parlez business avec Dieu, c'est-à-dire le jour où vous êtes vraiment vrai avec lui, c'est pas simplement des prières, c'est « Waouh, Seigneur, si tu es vivant, j'ai même pas le courage de te parler, j'ai même pas le courage de prier, j'ai plus de force. » Quand on lui parle comme ça, vraiment Dieu répond. Parce que c'est un Dieu vivant. Et il ne répond pas forcément exactement de la façon dont on voudrait qu'il réponde. Parce que quand il parle à Nicodème, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, quand Jésus répond à quelqu'un, je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne répond jamais. Il ne répond jamais à la question qu'on lui pose, en fait. C'est incroyable, cette histoire. Nicodème lui dit, on sait que tu es Dieu parce que tu fais... On sait que tu es Dieu parce que tu... Sinon, tu ne pourrais pas faire ce que tu fais. On s'attend à une réponse du style... Ben oui, parce que mon père vit en moi et que voilà. Mais non, il lui dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. La Samaritaine, elle lui dit, donne-moi de cette eau, comme ça je ne viendrai jamais puiser ici. Et qu'est-ce qu'il répond? Va chercher ton mari. Non mais, c'est dingue cette histoire. Moi, ça m'a trotté dans la tête pendant tout le Covid, ça. Et j'ai réalisé en fait... je pense que c'est une révélation que Dieu m'a donnée. En fait, Dieu ne veut pas qu'on reste au niveau des pâquerettes, quoi. On lui pose une question au niveau des pâquerettes, au niveau du naturel de notre vie, mais Dieu nous a créés, il sait qui on est. Il sait qui on est, il sait à quoi on est appelé, et il nous emmène plus loin. Il veut nous amener plus haut, il veut nous élever de là, il ne veut pas nous laisser là. Donc des fois, on crie à lui, on veut des choses, on lui supplie, mais il ne répond pas exactement de la façon à laquelle on s'attend. Mais franchement, on peut lui faire confiance. Parce qu'il fait de notre vie un joyau comme il a fait de la mienne. Amen. Waouh. Waouh, 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 waouh. En tout cas, je le prends pour moi parce que... Ok, merci Seigneur. On va poursuivre. Donc on va laisser place à la prédication. Prédication particulière aujourd'hui parce que Philippe est en vacances, il n'est pas là. Mais il nous a laissé un message que le Seigneur a mis sur son cœur. Donc on va l'écouter en vidéo et puis on va essayer de laisser le message de Dieu, la parole de Dieu nous pénétrer. Bonjour les amis, salutations d'Alsace, nous passons un très agréable séjour. Je n'ai pas le privilège d'être physiquement présent parmi vous ce matin, mais je le suis de tout cœur et je le suis aussi à travers cette prédication en vidéo. Je dois également vous faire part des salutations de la part de l'Église de Dieu à Colmar et à Münster. En tout cas, une chose est sûre, très heureux d'être parmi vous pour vous partager la parole de Dieu ce matin. Une chose est sûre, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est encore bon. Ce n'est pas une simple expression, mais c'est vraiment une profonde réalité. Et c'est ça le sujet de ma prédication de ce matin. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est exactement ce que nous lisions dans Philippiens chapitre 4 et verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul est très clair d'ailleurs, il dit bien réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que si ce n'est pas dans le Seigneur, c'est impossible que la joie soit une réalité constante. La lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Philippiens est une lettre un peu particulière. Elle est d'ailleurs assez différente des autres, mais avant de voir en quoi elle est différente, je vous propose qu'on lise simplement dans Philippiens chapitre 1, versets 1 à 26. Donc Philippiens chapitre 1, versets 1 à 26. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres.
Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez toujours apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes. Ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt servi à la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Mais d'autres annoncent le Christ en bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant aux premiers, ils annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Et ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe après tout. De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. Car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie c'est le Christ et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons, à cause de moi, de placer votre fierté en Jésus-Christ. Donc je le disais, la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Philippe est une lettre un peu particulière. Tout d'abord parce que c'est uniquement une lettre d'encouragement. Elle ne comporte ni correction doctrinale, ni réprimande morale. Et le langage que l'apôtre Paul utilise est simple. Paul les bénit tout simplement. Et dans cet épître, il n'utilise pas son autorité comme il le fait dans d'autres lettres, son autorité d'apôtre, mais ici, il se nomme simplement Paul. Le ton est chaleureux, personnel, et la lettre est riche de paroles affectueuses. Ensuite, ce qui est particulier, c'est que le mot joie ou d'autres synonymes de la joie est exprimé 16 fois. D'ailleurs, cette lettre est aussi appelée l'hymne à la joie. Or, Paul est emprisonné. Il est attaché par une chaîne à un soldat. Il est accusé injustement, il attend de passer en jugement et il est même possible qu'il soit condamné à mort suite à ce jugement. Donc le contexte que est en train de vivre l'apôtre Paul n'est pas très joyeux, mais malgré tout, il exprime sa joie plus de 16 fois, je le répète, dans cette lettre d'une manière ou d'une autre, et il encourage ses amis chrétiens à être remplis de joie. Dans son contexte, on s'attendrait à trouver un Paul inquiet ou angoissé, et pourtant, il déborde de joie. Merci Seigneur. De toute façon, ce n'est qu'en Jésus qu'on peut trouver une joie
profonde et parfaite. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, versets 9 à 11, c'est Jésus qui parle et qui dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jésus insiste clairement sur le fait de demeurer en lui, demeurer en moi, demeurer en moi, demeurer en moi. Le secret est vraiment là, dans le fait de demeurer en Jésus. Et selon ces versets, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est possible d'avoir la joie en toutes circonstances, d'être rempli de joie en toutes circonstances. Parce que justement, cette joie dont parle Jésus, dont parle l'apôtre Paul, ne dépend pas des circonstances, mais est directement liée à la personne de Jésus et à l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur et dans ton cœur. Jésus est proche, encore plus proche que n'importe quelle source d'inquiétude. Cette joie ne nous fera pas forcément danser dans les moments difficiles, ne nous fera pas non plus bien sûr ignorer les circonstances difficiles et prétendre qu'elles n'existent pas, mais elle nous permettra d'être heureux malgré tout parce que justement notre bonheur c'est Jésus. Notre bonheur est en Jésus. C'est lui qui est la source de la vie, c'est lui qui est la source de la joie, c'est lui qui est la source du bonheur. Et la réalité de l'amour de Christ pour nous est beaucoup plus fort que n'importe quoi d'autre. Les vœux de bénédiction de l'apôtre Paul dans son ouverture de la lettre aux Philippiens sont pleins de beauté. D'ailleurs, il dira au verset 2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, ce que Paul est en train de dire n'est pas simplement une formule de politesse, mais vraiment, il souhaite du fond du cœur que la grâce et la paix de Dieu habitent le cœur des chrétiens qui se trouvent dans cette ville. Et il le souhaite aussi pour toi et pour moi, la grâce et la paix. La grâce, c'est le mot qui décrit le mieux tout ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment eu sur le cœur de la part de Dieu de prendre 4 dimanches particuliers pendant lesquels je vous ai enseigné sur la grâce de Dieu. Et cette série s'appelait « Ma grâce te suffit ». Et je vous invite à vous replonger, à réécouter ou à écouter peut-être pour la première fois si vous nous rejoignez sur cette vidéo pendant ce culte d'aujourd'hui. Eh bien, je vous invite vraiment à écouter ou à réécouter cette série de prédications « Ma grâce te suffit ». Mes amis, à travers cette série de prédications, on est dans le dur, on est dans le profond, on est dans l'immuable, dans l'indélébile, dans le marquant pour nos vies. Ma grâce te suffit. Donc Paul dit clairement au verset 2 que la grâce et la paix vous soient données. La grâce et la paix vous soient données. Donc la grâce, c'est le mot qui décrit le mieux cette réalité du bonheur profond que nous trouvons en Jésus-Christ. Et aussi la paix. La paix englobe tout ce qui est lié à la douceur et à l'amour que notre Seigneur nous communique à chacune de nos vies. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à ce moment où, dans l'Ancien Testament, il est parlé du roi Saül, où à un moment de sa vie, il était tourmenté par un esprit mauvais. Et la Bible dit clairement que lorsqu'il était tourmenté par un esprit mauvais, lorsqu'il était agité par ce mauvais esprit, et lorsque David jouait de la harpe pour adorer le Seigneur, il respirait, donc Saül, qui était agité par un esprit mauvais, respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Lorsque Dieu est présent à travers la louange, à travers l'adoration, à travers nos vies, il y a une paix surnaturelle qui se manifeste, qui n'a aucune correspondance dans le raisonnement humain, mais qui vient directement de Dieu. Alors bien sûr, ça peut paraître juste des mots, ce que je dis pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, mais laissez-moi vous assurer, et ceux qui l'ont déjà vécu peuvent le témoigner également, que cette paix que Dieu donne dépasse tout ce qui est naturel, tout ce qui est raisonnable, tout ce qui est compréhensible, tout ce qui est dépendant des circonstances parfois difficiles que l'on peut vivre. Cette paix de Dieu dépasse toute connaissance. À 5 reprises, l'apôtre Paul qualifie dans ses lettres Dieu du Dieu de paix. Il sait que c'est lui qui apaise les cœurs et qui soulage les esprits abattus. D'ailleurs, Jésus lui-même dira dans Matthieu chapitre 11 et verset 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vous donnerai ce repos, cette paix et cette joie qui dépendent directement de Jésus-Christ. D'ailleurs, Paul dira aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 7 que la paix de Dieu est celle qui surpasse toute intelligence. Et c'est elle qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ.
la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et c'est avec cela que se terminent les salutations de l'apôtre Paul aux Philippiens. Mes amis, le Seigneur a envoyé Paul vivre sa foi dans la ville de Philippe qui se trouvait en Macédoine. Cette ville a été appelée de cette façon à cause de Philippe II de Macédoine, qui était d'ailleurs le père d'Alexandre le Grand. Et donc on parle de la lettre de Paul aux Philippiens, puisque ce sont les habitants de cette ville construits par le père d'Alexandre le Grand. Et Paul a connu dans cette ville un temps de bénédiction et en même temps un temps de difficulté. Et il sait de quoi il parle quand il parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui n'est pas liée à la raison, qui n'est pas simplement de l'autosuggestion, qui n'est pas de l'autosuffisance, mais c'est vraiment cette paix surnaturelle qui vient d'en haut, qui vient directement de Dieu. Et c'est lui qui la donne d'une façon souveraine. D'ailleurs, je propose qu'on relise dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi toute votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite le respect et la louange, et ce que vous avez appris et reçu de moi, et ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. À travers ce texte, nous voyons clairement qu'il y a un lien de cause à effet. Pour être profondément et réellement et tout le temps dans la joie, il faut mettre Dieu à la première place. Mettre Dieu à la première place. Mes amis, c'est plus qu'une phrase, c'est plus qu'un encouragement. C'est vraiment fondamental. Mettre Dieu à la première place. Tant de nos inquiétudes, tant de nos préoccupations, tant de notre stress, tant de nos tensions, tant de nos conflits sont le résultat d'une vie dans laquelle nous ne mettons pas Dieu à la première place. Mettre Dieu à la première place. Pour être dans la joie, il faut mettre Dieu à la première place. J'aimerais encore une fois vous rappeler l'étude biblique que nous avons eue il y a quelques semaines à propos de la vie sans Dieu ou de la vie avant Dieu et de la vie après Dieu. Et cette étude biblique s'appelait « Ne soyez pas sous l'emprise de la chair, mais soyez sous l'emprise de l'esprit ». Et là, clairement, on a vu, et j'aimerais vraiment le redire parce que là aussi c'est du dur, on est vraiment dans le fondamental. Nous avons fait la comparaison entre la vie de l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire le vieil homme. L'homme livré à lui-même, ça veut dire celui qui gère les choses à sa manière, réfléchit à sa manière, choisit à sa manière, décide à sa manière, qui souvent fait les bons choix et parfois même fait des choix qui semblent bons d'un premier abord, mais sur la durée ne sont pas les meilleurs choix. Et là, clairement, on a vu que l'homme livré à lui-même, eh bien, c'est celui qui vit les choses à sa manière. Et on a vu la différence avec la vie de l'homme qui laisse Dieu le guider, qui laisse Dieu le remplir, qui laisse Dieu l'inspirer. Et justement, mettre Dieu à la première place, c'est laisser Dieu guider nos vies. Être un homme guidé par l'Esprit, animé par l'Esprit, c'est le contraire de l'homme livré à lui-même. Ça veut dire être sous l'emprise de l'Esprit, ça veut dire laisser Dieu à la première place et le laisser diriger nos vies parce que nous avons décidé de nous soumettre à sa souveraineté. Pendant que nous sommes ici en Alsace, à cause du Covid-19 d'ailleurs, on n'a pas voulu habiter chez nos parents, ni chez les parents d'Annie, ni chez ma mère. Et puis pour éviter de les contaminer et d'être trop en contact avec eux et de leur transmettre potentiellement quelque chose, puisque nous sommes en contact avec beaucoup de gens, nous avons cherché un autre hébergement et nous avons pu être hébergés par une amie qui s'appelle Annie Jurgensen. En fait, la famille Jurgensen est une famille chrétienne que nous connaissons très bien depuis notre enfance et qui est une grande bénédiction pour nous. Ils sont nombreux dans la famille et nous en connaissons plusieurs d'entre eux qui sont vraiment une bénédiction pour notre famille. Et donc nous sommes hébergés chez Annie Jurgensen. Et en fait, Annie Jurgensen, elle mérite vraiment être connue.
J'aimerais que vous fassiez sa connaissance et j'espère que vous le ferez prochainement. Elle est chrétienne, elle fréquente l'Église de Dieu à Münster et c'est vraiment une femme extraordinaire. Elle est toujours joyeuse, elle est souriante, elle est rieuse, tout le temps en train de voir les bontés de Dieu. Et très souvent, lorsqu'elle parle, puisqu'on a pris le temps de discuter ensemble, de prendre des nouvelles les uns des autres depuis qu'on est là, et puis toujours elle dit « mais vraiment le Seigneur est bon ». Tu vois comment le Seigneur est bon? Et puis elle nous raconte ce que le Seigneur fait. Des choses simples et parfois des choses très compliquées, des choses très, très riches, je veux dire. Et puis à chaque fois, elle termine par dire « mais tu vois comment le Seigneur est bon ». Et puis souvent, elle commence ses phrases comme ça. Le Seigneur est tellement bon et elle continue et elle nous explique pourquoi elle peut vérifier que le Seigneur est bon. Et parfois, elle nous dit des choses et elle termine sa phrase en disant « mais quand même, le Seigneur est bon ». Et tout le temps, elle dit « le Seigneur est bon et le Seigneur est bon et le Seigneur est bon ». Et elle dit ça avec un grand sourire, et avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'enthousiasme. Et ce qui est vraiment le plus incroyable, je trouve, c'est que non seulement elle rayonne la joie, elle rayonne le bonheur, elle rayonne la bénédiction de Dieu, mais en plus, elle le fait dans un contexte difficile puisqu'il y a quelques mois seulement, c'était au mois de novembre dernier, j'ai été aux obsèques de son mari, qui à l'âge de 64 ans, un dimanche soir, a fait une crise cardiaque et il est décédé, tout simplement dans ses bras. Et donc ça, c'était vraiment un drame terrible pour elle, pour ses enfants, ses petits-enfants, puisqu'il venait d'acheter cette maison dans laquelle nous sommes hébergés. C'est la maison des parents de Eric, donc Eric c'est le mari d'Annie qui est décédé. Et il venait d'acheter cette maison, d'entièrement la rénover, dans le but d'accueillir leurs enfants, leurs petits-enfants et de pouvoir passer du bon temps ici, dans cette maison à Grisbar-Oval, dans la vallée de Münster. Et à peine avait-il terminé les travaux, eh bien qu'il sent une pointe à son cœur, et puis il dit « je me sens pas bien », il s'assied sur le bord du lit. Et puis finalement, Annie s'approche de lui, s'occupe de lui. Et puis d'un seul coup, il lui dit « ça y est, je pars ». Et puis il est parti, tout simplement comme ça. Et là, c'était tellement imprévu, c'était tellement soudain que personne ne l'avait vu venir. C'était il y a seulement quelques mois, en novembre 2019. J'ai été à ses obsèques en région parisienne et c'était vraiment incroyable. J'ai été tellement attristé pour Annie, attristé pour ses enfants. Je connaissais très bien Eric aussi, qui était un chrétien très engagé, vraiment un homme qui était une bénédiction pour tous ceux qui l'entouraient. Et puis voilà qu'il est parti, tout simplement à 64 ans d'une crise cardiaque. Et voilà cette femme, Annie, qui est dans la joie, et qui nous dit sans arrêt « mais tu vois comment le Seigneur est bon ». Mais le Seigneur est tellement bon. Elle est remplie de la joie de Dieu parce qu'elle met Dieu à la première place. Et effectivement, comme dit l'apôtre Paul, ce genre de joie ne dépend pas des circonstances. Ce genre de joie ne dépend pas de l'intelligence. Mais c'est un don qui vient directement de Dieu. Et quand on met Dieu à la première place, nous pouvons vivre ce genre de joie. Gloire à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18, l'apôtre Paul dit aussi « Soyez toujours dans la joie et priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » C'était hier. Hier, j'ai appris le décès d'un ami pasteur qui avait, je pense, une quarantaine d'années. Je ne lui ai jamais demandé son âge, en fait. C'est Edward Nelson. Je l'ai partagé sur ma page Facebook parce que ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment bouleversé. Lui aussi, il était en vacances avec sa femme, avec ses enfants, il a 4 enfants. Puis ils sont partis faire de l'escalade et il y a eu un accident. Il était encordé avec sa femme et avec son fils. Et puis lui, il a fait une chute, donc Edouard, mon ami pasteur, il a fait une chute mortelle et il est décédé. Et ça m'a tellement attristé, j'en ai pleuré en pensant aussi à sa femme, à ses enfants, ça m'a vraiment touché. Et je continue à prier pour son épouse, pour ses enfants, parce que je trouve ça vraiment triste et je trouve ça vraiment incroyable. Et voyez-vous, en pensant à sa famille, eh bien j'ai vraiment envie de pleurer en fait, j'ai vraiment envie de me laisser aller à la tristesse. Et pourtant je suis interpellé par la prédication. Excusez-moi. Je suis interpellé par la prédication que je vous transmets aujourd'hui de la part du Seigneur, où il nous dit d'être toujours dans la joie, d'être dans la joie et de prier sans cesse. De prier, d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Comme Annie qui est débordante de joie. Bien sûr, elle a passé des moments très difficiles. Lorsque son mari venait de partir, elle nous a aussi expliqué son témoignage la nuit du décès de son mari, le lendemain du décès de son mari, dans les jours qui ont suivi. C'était très très difficile pour elle. Mais le Seigneur l'a restaurée.
Elle a regardé à Jésus, elle a pris position en se rappelant que son mari aujourd'hui, il est bien entre les mains de son Seigneur. Et puis qu'elle-même, elle est bien entre les mains de son Seigneur sur la terre. Et puis avec ses enfants, avec ses petits-enfants, le Seigneur prend soin d'eux. Elle s'est positionnée, elle a mis Jésus à la première place. Et elle a décidé de soumettre son intelligence et ses émotions à Dieu. Et c'est exactement ce que je fais pour mon ami Édouard Nelson. Et puis également ce que je prie cela pour sa famille, pour son épouse et pour ses enfants, afin que le Seigneur les remplisse d'une consolation que lui seul peut donner. Gloire à Dieu. Dans Actes au chapitre 16, on voit que Paul est avec son ami Silas. Et ils ont prié pour la délivrance d'une femme habitée par un mauvais esprit. Et cette femme a été puissamment délivrée par la puissance de Dieu. Elle a été délivrée de cet esclavage spirituel. Et suite à cela, les maîtres de cette femme, à qui elle ramenait beaucoup de profit, les ont fait jeter en prison après les avoir roués de coups. Et là, ils se retrouvent dans une cellule avec les fers aux pieds. Et pourtant, ils chantent dans leur cellule la gloire de Dieu. C'est un drôle d'endroit quand même pour chanter la gloire de Dieu. Au cœur de la souffrance, au cœur de l'injustice, au cœur de la douleur physique, ils ont décidé de chanter la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, tu es tellement incroyable. Tu donnes à tes enfants de vivre la joie, de vivre la paix, de transcender les émotions humaines liées aux circonstances légitimes. Tu leur donnes un don qui vient de toi et que toi seul peux donner. Et là, dans leur cellule, ils pouvaient bénir Dieu parce qu'ils n'ont pas oublié les bénédictions du passé. Dieu leur avait montré sa gloire et ses bénédictions quelque temps auparavant, lorsqu'une femme qui s'appelait Lydie a été profondément touchée par le Seigneur. Et toute sa famille ensuite, au point que toute la famille a été baptisée. Et ils ont vu la puissance de Dieu changer le cours de la vie de Lydie et de sa famille, et aussi de cette femme qui a été possédée quelques jours plus tôt. Et cela, ils ne l'ont pas oublié dans leur souffrance. Et ils avaient de bonnes raisons de louer Dieu. Mes amis, quand les choses vont mal, nous devons nous concentrer sur les grâces et sur les bénédictions de Dieu, passées et présentes et futures par la foi. Dieu est bon, et il est bon par-dessus tout. Et il est bon quoi qu'il arrive. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Et je vous invite même à répéter cela. Là où vous êtes à Pontoise, ou bien chez vous à la maison, ou bien vous qui allez écouter cette vidéo sur YouTube, dites avec moi, Dieu est bon. Parce que c'est la vérité, parce que c'est sa nature, parce que c'est son caractère, parce que Dieu a prouvé sa bonté, Dieu a prouvé sa générosité. Il te l'a prouvé à toi, il me l'a prouvé à moi, et il va continuer à le prouver. Dieu est bon. Et quoi que tu vives et quoi que je vive, et quelles que soient les circonstances, avec Annie, je peux dire moi aussi, mais Dieu est tellement bon. Mais tu sais, Dieu est tellement bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette réalité spirituelle. Et Paul était confiant en cette réalité. Il savait que Dieu était bon. Il l'avait vérifié, il avait goûté que Dieu était bon. Et il pouvait le dire et il pouvait l'écrire, alors que lui-même était en prison. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité, quelles que soient les circonstances. Dieu est bon. Merci Seigneur. Et c'est pour cela aussi qu'il a dit justement dans Philippiens chapitre 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est quelque chose qu'il voyait tout le temps, dans sa vie et dans la vie de ceux qui l'entouraient, que Dieu est bon. Et ça c'est une grande grâce dans mon ministère, aussi de voir la bonté de Dieu, dans ma vie, mais dans la vie de tellement de gens autour de moi. Des gens qui viennent dans cette église à Pontoise, des gens qui vont ailleurs, des gens que je rencontre, des gens qui se sont convertis, des gens qui ne sont pas encore convertis, mais je vois si souvent la bonté de Dieu. Et moi aussi, je pourrais écrire un livre avec une sorte de catalogue de tout ce que Dieu a fait, de tout ce que Dieu a fait dans la vie de tas de gens que j'ai rencontrés. C'est tellement incroyable. Dieu est vraiment bon, mes amis. Et ça, je pense que je pourrais, enfin quand je dis je pense, j'affirme que je ne pourrai jamais m'empêcher de dire que Dieu est bon. Et même s'il y a des temps difficiles, parfois de découragement, parfois de difficultés, comme tout le monde. Et c'est exactement aussi ce qu'Annie a vécu, Annie Jurgensen. Et puis, peu de temps après, aujourd'hui, le Seigneur l'a restaurée. Elle peut dire aujourd'hui, mais quand même, mais est-ce que le Seigneur n'est pas bon? Mais le Seigneur est tellement bon. Gloire à Dieu. Mes amis, n'oublions jamais que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Si c'est ton cas, si tu as confié ta vie à Jésus-Christ, si tu lui as donné la première place, eh bien tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu es le temple de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. L'Église est le corps de Christ, l'épouse de Christ. Et je me suis rendu compte depuis longtemps que le Seigneur prend soin de ses affaires. Il est très très soigneux avec ce qui lui appartient. Alors il ne va jamais négliger aucun de ses enfants. Il ne va jamais abandonner aucun de ses enfants parce qu'il prend soin de tout ce qui lui appartient. Gloire à Dieu. Alors je termine avec Philippiens chapitre 1, versets 7 et 8. On va le relire. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. L'apôtre Paul aime l'Église, parce que l'Église est aimable, elle est aimée par Christ, elle est purifiée par Christ, elle est préparée par Christ pour son retour. L'Église est aimable. On va relire pour terminer Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11. Tout ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ et remplis du fruit de la justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Alors pour terminer cette prédication de ce matin, j'aimerais simplement poser quelques questions. Que ferais-je maintenant avec toutes ces réalités? Qu'est-ce que tu feras avec toutes ces réalités que le Seigneur t'a donné ou t'a redonné encore une fois ce matin? Comment cette semaine je vais décider de soumettre ma vie beaucoup plus à la volonté de Dieu? Quelles sont les pensées, les actions que je vais abandonner, car elles ne me nourrissent pas de Dieu? Et dans quoi, dans quel domaine je vais dire, je vais chanter, je vais écrire que Dieu est bon? Je vous invite à la prière. Père éternel, je te remercie parce que tu es tellement incroyable. Et je te remercie, mon Dieu, pour ce texte de l'apôtre Paul dans Philippiens. Seigneur mon Dieu, merci pour cette magnifique lettre, cette merveilleuse lettre. Seigneur, on veut s'en nourrir de cette lettre de la joie, cet hymne à la joie. Nous voulons être des chrétiens joyeux, mais joyeux pas simplement superficiellement, je ne parle pas de ce genre de joie, mais des chrétiens qui se laissent envahir par la joie de l'esprit et qui le manifestent aussi, une joie qui se voit, une joie qui s'exprime par des sourires, par des rires, par de la danse, par de la fête, par de la célébration, par de la louange, par de l'adoration, par du témoignage à la gloire de Dieu, mais aussi une joie qui s'exprime, même dans les difficultés, et qui arrive à s'extraire de la difficulté, parce qu'elle est issue d'un cœur qui a les yeux fixés sur toi. Seigneur, je veux accueillir ta joie ce matin. Je veux que ton peuple à Pontoise et partout dans le monde accueille ta joie aujourd'hui. Je veux que chacun d'entre nous et que tous ceux qui regardent cette vidéo sur Zoom ou sur YouTube accueillent ta joie dans leur cœur. Cette joie surnaturelle qui vient de toi. Seigneur Jésus, je ne veux plus être animé par moi-même seulement, mais je veux être animé par ton esprit. Je ne veux plus être guidé par l'homme, être l'homme guidé par lui-même, mais je veux être guidé par ton esprit. Je veux que ton Église soit guidée par ton esprit. Je veux que tous ceux qui écoutent cette vidéo soient guidés par ton esprit, afin que nous vivions à ta manière, ta vie, celle que tu as voulu pour moi, celle que tu as voulu pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Vivre la vie à ta manière ta manière qui est parfois tellement différente de notre manière, ta manière qui est parfois tellement en contradiction avec nos propres instincts, avec notre propre compréhension des choses, à ta manière qui parfois nous crée des situations dans lesquelles nous sommes incompris par nos proches, mais aussi vivre à ta manière, parce que c'est ta manière qui est éternelle, c'est ta manière qui transforme, c'est ta manière qui restaure, c'est ta manière qui guérit, c'est ta manière qui fait vivre. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie aussi pour la famille d'Édouard, pour son épouse, pour ses 4 enfants. Interviens puissamment dans leur vie, Seigneur. Console-les. Toi, tu es le grand consolateur, Seigneur. Il y a des consolations que toi seul peux apporter. Seigneur, bénis cette famille.
Fais une œuvre profonde et puissante en eux, Seigneur, console-les. Seigneur, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, mais vraiment interviens par ton esprit, toi qui sondes les cœurs. Sonde leur cœur, Seigneur, et apporte-leur une paix surnaturelle qui ne peut venir que de toi. Alors à toi toute gloire, aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont d'accord avec cela disent Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et que vraiment nous soyons remplis de sa joie au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai l'impression qu'on a peut-être besoin de prière. J'ai été beaucoup touchée par ce que Philippe nous a partagé. C'est vrai qu'on a besoin de nous rappeler que il faut qu'on se réjouisse en le Seigneur. Il faut qu'on se dise, qu'on se le rappelle, qu'on puisse le croire que Dieu est bon en toutes circonstances et qu'on puisse le prier en toutes circonstances. Et je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'on a besoin de prière. Donc, je ne sais pas comment on va le faire, mais on va tout simplement se lever si vous le pouvez, si vous le souhaitez. On va prier courtement les uns pour les autres, prier, voilà, pour n'importe quel fardeau, n'importe quelle tristesse, quoi que ce soit qui nous pèse, qui nous empêche de croire ou d'espérer. Voilà, que Dieu est bon. Mais nous nous levons, Seigneur, comme un seul homme, comme une seule femme, Seigneur, devant toi pour prier, pour intercéder, Seigneur. Tu dis, peu importe ce qu'on demande, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur, en ton nom, tu nous le donnes, Seigneur. Tu nous donnes ces choses, Seigneur. Mon Dieu, c'est pour ça que nous voulons te prier au nom de Jésus. Nous voulons implorer ta grâce, nous voulons implorer ta consolation, Seigneur, sur ces personnes qui sont éplorées, Seigneur, sur la vie d'Annie, de sa famille, sur la vie de la famille de Edouard Nelson aussi, sur nos vies. Tu sais, Seigneur, Dieu de gloire. Réponds, Seigneur. Encourage, conforte-nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus, Lord, you Savior, oh my God. Tu es le ressuscité. Tu es celui qui vit pour toujours et tu nous as dit qu'on vivrait avec toi pour toujours. Alors tu as vaincu la mort, tu as vaincu le chagrin, tu as vaincu tout ce qui était mauvais. Et tu nous certifies, comme tu dis à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Et tu fais des miracles. Tu fais des miracles dans nos cœurs, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et oui, tu es un Dieu bon, parce que tu ne nous refuses pas ce que nous demandons. Tu nous donnes même ce que nous demandons, même si ce n'est pas exactement ce qu'il nous faut, mais toi, tu sais exactement de quoi notre cœur a besoin. Alors, nous te remettons tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Oui, c'est vrai, Seigneur. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont perdu quelqu'un, tous ceux qui sont dans le chagrin, dans la souffrance, que tu relèves leur cœur, que tu relèves leur tête pour qu'ils puissent regarder au-delà des nuages ta présence, ta consolation infinie. Parce que tu nous dis que la vie est là avec tout ce qu'elle a de fort, de puissant, parce que la vie se renouvelle tous les jours. Et tu as fait un temps qui avance, qui ne s'arrête pas. Et au-delà, il y a la consolation infinie. Il y a la vie, la vraie vie, tu nous restaures. Merci Seigneur pour toute cette vie que tu redonnes à chacun. Amen. On va reprendre mon Rédempteur vie. Et on va en profiter pour passer le panier des dîmes et offrandes. Si vous n'êtes pas trop fatigué, si vous pouvez un peu vous lever, on va exprimer la joie. Il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je sais qu'il m'a secouru encore une fois. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois.
vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur Oui, il n'y a pas grand-chose à annoncer. Hein. Réunion de prière à l'église et par Zoom, donc en mixte, mardi 20h30. C'est bon. Et dimanche, le culte encore, tous ensemble, à l'église et sur Zoom, à 10h30. N'oubliez pas de vous inscrire sur Doodle, si vous ne l'avez pas encore fait pour le culte. Comme ça, on est sûr que tout le monde aura de la place ici. Pour l'instant, il y a beaucoup de monde qui sont en vacances. Donc, c'est pour ça qu'on a la place, mais ça va commencer à rentrer. Et voilà, il faut qu'un maximum de personnes puissent avoir l'occasion de venir louer le Seigneur tous ensemble en présentiel. Je vais vous demander de vous lever à nouveau si vous le pouvez. On va clôturer ce culte dans la prière. Merci, mon Dieu. Merci. Ça n'a pas été facile ce matin. Plein de choses, plein de petits retards, de petits soucis. Mais tu nous as restaurés, tu nous as apporté de la joie. Tu nous as permis de vraiment nous ouvrir devant toi, t'adorer, te louer. Tu nous as bénis à travers le message que Philippe nous a apporté. Tu nous as rappelé la nouveauté que tu nous donnes, que tu nous as déjà donné sur la croix à travers ton sang. Ce vin nouveau, Seigneur, que tu nous promets, l'huile, l'onction qui déborde, l'onction qui nous donne cette force, cette puissance, quelque chose qui nous fait avancer malgré tout et nous fait exprimer les dons que tu nous as donnés, que ça soit l'amour, que ça soit la gentillesse, que ça soit dans le chant, la prophétie, les visions, les rêves, la serviabilité, n'importe quel don, Seigneur, tu nous aides avec cette onction-là. Merci pour tout ce que tu nous as apporté ce matin. Merci pour cet amour, pour cette chaleur, Seigneur. Je prie que tu nous accompagnes tous, Seigneur, dans nos maisons respectives, sous ta protection, que tu nous aides, Seigneur, à vraiment nous le rappeler tout au long de la semaine que tu es bon, que tu es bon, que tu es tellement bon et que ça peut nous suffire en fait. La preuve, aujourd'hui, on a pu te louer, on a pu passer un bon moment. Merci, mon Dieu, gloire à ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon dimanche. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom